Merci aussi pour le Seigneur pour ce culte de Sainte Seine. J'aimerais si tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 24, à partir du verset 13. Luc, vous l'avez là, à partir du chapitre 24, à partir du verset 13. Juste avant de lire, j'aimerais juste renforcer encore une fois, ça a été très bien dit, mais à tous ceux qui sont mariés, j'aimerais beaucoup vous retrouver ce vendredi ici à l'église. C'est tout un moment spécial dans la présence du Seigneur. Qui était là la dernière rencontre? Il se rappelle. Est-ce que tu te rappelles ce que c'était le soleil? Le soleil, c'était quoi? Hein? Le soleil, c'était quoi? Ils vont pas venir comme ça. Et la lune, c'était quoi? Voilà. C'est des enseignements vraiment spéciaux que le Seigneur nous donne et qu'on veut vraiment vous transmettre. Il n'y a jamais de mal de parler sur le mariage. N'oublions pas que la famille, tout d'abord, est un projet de Dieu. La famille, tout d'abord, est un projet de Dieu. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que la société dit, la famille est un projet de Dieu. Donc, viens avec moi, nous allons lire quelques versets. Nous n'allons pas lire tout le passage. Mais à partir du verset 13, il va dire cela. Et voici ce même jour, 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entraînèrent de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entraînez-vous en marchant? Pourquoi vous êtes tellement tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem et ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Seigneur, nous avons déjà prié, Seigneur. Nous avons déjà pris un moment dans ta présence. Mais je prie pour que tu puisses parler à nos cœurs maintenant, Seigneur. Je prie pour que nous puissions comprendre ta parole, Seigneur, que tu puisses intervenir dans nos vies, Seigneur. Et comme ces disciples qui étaient en train de marcher, tristes, déçus, Seigneur, que lorsque ta présence elle est venue, la parole va dire que leur cœur était en feu, Seigneur. Alors je prie, ramène ce feu parmi nous, ramène cette révélation des cieux parmi nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous venons de lire, ces disciples, ils étaient en train d'aller vers un village qui s'appelait comment? Qui s'appelait Emmaüs. Ce passage, il est un peu connu et je t'invite peut-être à lire les autres versets. Mais basiquement, ce qui se passe, nous sommes ici après la crucifixion de Jésus. Nous sommes après que Jésus il est mort dans la croix, ou que les disciples ils étaient tous partis d'un côté vers l'autre, où certains avaient peur de la persécution. Et là, Luc décide de nous parler de 2 disciples qui allaient vers Emmaüs, qui partaient de Jérusalem. La Bible va dire qu'ils étaient tristes. Leur cœur, ils étaient déçus. Parce que comprenez bien que lorsque Jésus était présent, Jésus ramenait un espoir. On voulait croire en Jésus. On voulait croire que Jésus est le Messie. On voulait croire que Jésus, il allait changer toutes les choses. On voulait croire que Jésus, il allait enlever à l'époque l'Empire romain. On croyait à ça. On croyait que le Messie allait être cet homme qui allait venir à Jérusalem avec des chars, avec des armées, avec de la force et du courage. Sauf que Jésus rentre à Jérusalem dans une jumente. Alors qu'on attendait que Jésus puisse enlever tout le gouvernement romain, Jésus il est mort dans une croix. Et ce passage il est beau parce que il nous interpelle sur l'espoir que des fois nous mettons sur Jésus et qui ne répond pas.
La grande vérité, c'est que Jésus n'est pas venu juste pour accomplir la volonté de l'homme. Il est venu accomplir la volonté du Père. Alors que les hommes, ils attendaient que Jésus puisse détruire l'Empire romain, il est mort dans une croix. Et c'est incroyable ce passage parce que le cœur de ces hommes, ils étaient tristes. Et des fois, d'une certaine manière, nous rejoignons ces disciples lorsque, qui ici n'a jamais eu des espoirs sur quelque chose, qu'on attendait que Dieu allait faire, et finalement, rien ne s'est passé. Est-ce que je suis le seul? Je suis le seul? Qui ici n'a pas déjà été triste par un moment parce qu'il croyait qu'une situation allait se dérouler d'une certaine manière, sauf que finalement, non. Ou qu'on attendait qu'une porte allait s'ouvrir, et finalement la porte elle continue fermée. Il y a toujours que moi, non, c'est pas possible. Qui ici à la jeunesse n'a pas eu des espoirs, des rêves, peut-être sur un métier, sur une relation, et que finalement, elle ne s'est pas bien déroulée. En fait, ce passage, avant que Jésus il arrive, souvent il décrit le cœur de l'homme. Parce que nous sommes comme ça, nous créons des espoirs sur les choses. Nous créons des rêves sur les choses. Sauf que le plus intéressant, c'est de comprendre que Jésus, il est là pour exercer une volonté, mais exercer la volonté du Père. Exercer l'espoir et l'attente du Père. Si je veux plus être déçu par mes espoirs ou par mes rêves, quelle est la solution? J'ai besoin de commencer à rêver les rêves de Dieu. J'ai besoin de commencer à croire, pas dans les promesses que ma mère m'a faites, pas dans les promesses que mon cœur veut de moi, non. J'ai besoin de commencer à croire dans les promesses de Dieu. J'ai besoin de commencer à croire dans les rêves de Dieu. Parce que tout ce qui est humain, un jour, risque de te décevoir. Alors dis à ce frère qui est à côté de toi, dis-lui, fais attention à ce qui vient de l'homme. Mais dis-lui, fais attention à ce qui vient de l'homme. Vous savez une chose, Jésus n'a jamais dit qu'il allait détruire tout l'Empire romain. Il n'a jamais affirmé ces choses-là. Pourtant, les hommes, ils ont cru. Jésus n'a jamais dit qu'il allait venir comme un soldat dans un cheval blanc détruire Jérusalem. Non. Pourtant, les hommes ont cru. On ne peut pas être énervé contre Dieu sur des choses qu'il n'a pas dit. Je ne peux pas être en colère contre Dieu par des choses qu'il n'a pas déclarées. Parce que la parole, elle ne va pas dire que Dieu va faire toutes les choses. Non, la parole, elle est claire. Dieu n'est pas un pour mentir ou pour revenir dans sa parole. C'est pour ça que j'aimerais vraiment, pour commencer cette parole, la première chose que nous devons faire, c'est rentrer dans la volonté du Seigneur. Rentrer dans ce que Dieu il a pour moi. Rentrer dans les promesses que le Seigneur il a séparées pour moi. Est-ce que tu peux m'aider? Le cœur de ces disciples, ils étaient en joie ou ils étaient tristes? Ils étaient tristes. Est-ce qu'ils connaissaient Jésus? Ils connaissaient Jésus. Le verset disait, on y va, ils connaissaient Jésus? Il faut qu'on fasse beau parce que c'est en train de filmer. Après, ils vont dire, ah. Est-ce qu'ils connaissaient le ministère de Jésus? Oui ou non? Il y en a, ils ont peur. Est-ce qu'ils savaient que Jésus était mort dans une croix? Mais ils étaient tristes ou pas? Ils savaient que Jésus était venu dans le monde? Oui. Ils savaient toutes les œuvres que Jésus avait faites? Oui. Mais pourtant, ses disciples, ils étaient tristes. Pourtant, ces disciples, il faut bien comprendre que lorsqu'ils partent d'Emmaüs, parce que les dernières paroles de Jésus, tout ce qu'il est en train de dire, c'est à Jérusalem. Tout ce que Dieu est en train de faire pendant ce moment-là est à Jérusalem. Les disciples, jusqu'alors, ils étaient à Jérusalem. Lorsque ces disciples, ils partent de Jérusalem, en fait, ils sont en train de quitter l'endroit de foi. Ils sont en train de quitter l'endroit de la promesse. Ils sont en train de quitter l'endroit où que Dieu leur parlait jusqu'à présent. Et des fois, nous avons l'impression, non Pablo, je connais Jésus, je sais qui est Jésus dans ma vie, sauf que même si tu connais le Seigneur,
il y a des fois que tu peux t'éloigner de la promesse du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu connais Jésus, ce n'est pas parce que tu as entendu parler sur Jésus que forcément ça veut dire que ta vie a été transformée. Et un des principes de cette parole que nous allons voir, c'est qu'il existe une différence entre connaître Jésus et avoir la révélation de qui est Jésus. Et mon but ce soir, c'est que nous puissions avoir un moment à la fin de cette parole pour avoir la révélation de qui est Jésus. Nous avons besoin d'avoir la révélation de qui est Christ dans nos vies. Qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Christ, il est beaucoup plus que des informations. Le Seigneur, il est beaucoup plus qu'un événement historique. Le Seigneur, il est beaucoup plus qu'un personnage écrit sur les livres de l'histoire. Le Seigneur, il est beaucoup plus que tout cela. Le Seigneur, il est beaucoup plus que des ragots qu'on entend par-ci ou par-là. Le Seigneur, il est beaucoup plus de ce que la parole du dimanche allait prêcher. Le Seigneur, avant tout, est une révélation. Le Seigneur, avant tout, est une révélation. Vous savez pourquoi cette parole me fait peur des fois? Parce que je peux bien connaître Christ, mais cela ne veut pas dire que j'ai eu la révélation de qui est le Christ. Tu peux venir dans cette église pendant des cultes et des cultes. Tu peux connaître Christ par cœur, tout son ministère, mais cela ne veut pas dire que tu as eu la révélation de qui est Christ. Parce que connaître Jésus et avoir sa révélation, c'est des choses différentes. Partage ce frère, on va parler à ce frère qui est à côté de toi. Dis-lui, je prie pour que tu puisses avoir la révélation de qui est Jésus. Du coup, revenons sur ses disciples. Est-ce que tu peux mettre à partir du verset 19? Nous allons continuer la lecture. À partir du verset 20. Et comme les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié, nous espérons que ce serait lui qui délivrera Israël. Avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Ces disciples, on se rejoint tellement à eux parce qu'ils n'avaient pas juste une connaissance de qui était Jésus. On leur avait dit que Jésus était vivant. Des femmes sont venues jusqu'à eux et leur ont affirmé, hey, Jésus est vivant. Des femmes sont entrées et l'ont dit, il n'y a personne, on a vu des anges. Sauf que leur cœur était toujours triste. Des personnes ont annoncé que Jésus était revenu des morts. Des anges étaient présents. Mais leur cœur était toujours triste. Est-ce que vous voyez que connaître ne transforme rien dans ma vie? Avoir juste une connaissance, juste une information ne transforme rien dans ma vie. Ces disciples, ils avaient entendu ces rumeurs. Ils y croyaient que Jésus était ressuscité, mais leur vie n'a pas été changée. Au contraire, ils sont en train d'aller à Emmaüs. Ils ne sont pas en train d'aller à Emmaüs pour faire une session d'évangélisation. Ils sont en train d'aller vers Emmaüs parce qu'ils n'ont plus de foi. Parce qu'ils ne croient plus. Parce que ça faisait déjà 3 jours où il y a un silence. Ou que Jésus est mort dans une croix, mais on n'entend plus de nouvelles. Et ça, des fois, ça doit nous faire réfléchir. Après la croix, il existe tout le temps un temps de silence. Après la croix, des fois, il y aura des temps de silence, mais le silence n'annule pas ce que Dieu est en train de faire. Le silence n'annule pas les promesses que le Seigneur a déjà déclarées. Ces hommes, ils sont en train de s'éloigner de Jérusalem. Mais pourquoi ils s'éloignent de Jérusalem? Parce qu'on n'entend plus parler. Jésus n'est plus là.
J'ai entendu quelque chose cette semaine qui m'a vraiment marqué. C'était un homme qui était en train de parler de la foi et il disait quelque chose qui était incroyable, c'est que notre foi, si elle est liée à nos émotions, le jour que tu n'auras plus d'émotions, tu n'auras plus de foi. Si ta foi, elle est seulement liée parce que je ressens quelque chose, parce que le culte, il a été comme ça, parce que ça s'est passé de cette manière, alors je peux croire. Le jour qu'il n'y aura pas toute cette émotion, tu n'auras plus de foi. La foi n'est pas une émotion, la foi est une conviction. La même conviction que tu as que 2 plus 2, ça fait 4. Le jour que tu vas être malade, triste, abandonné, déchiré, abattu, on va te demander 2 plus 2, ça fait combien? Tu vas dire quoi? 4. Le jour que tu vas être heureux, Disneyland, je ne sais pas, Dubaï, le plus long voyage de ta vie, on va te demander 2 plus 2, ça fait combien? Tu vas dire 4. Parce que c'est une conviction. C'est de la certitude. Sauf que si Jésus n'est pas une conviction dans ma vie et seulement une émotion, je risque de ne plus croire lorsque je vais tomber malade. Je risque d'avoir des crises de foi lorsque les choses ne vont pas aller selon le chemin que le Seigneur a dessiné pour ma vie. Je risque de m'éloigner de la foi si je commence à devenir riche, si je commence à faire des grands voyages. C'est pour ça qu'il est très important de déclarer, ma foi n'est pas juste une émotion, ma foi est une conviction. De la même façon que je crois que 2 plus 2 font 4, je crois que le Seigneur, il est mort dans une croix, qu'il a ressuscité et qu'aujourd'hui, il est toujours vivant. Ce n'est pas juste une émotion. Le jour que je suis malade, je ne vais pas me dire, est-ce que Jésus il est vraiment mort dans une croix? Le jour où à la maison, ça ne va pas aller, est-ce que Dieu il a vraiment un projet pour la famille? C'est pour ça que je t'invite vraiment à prendre cette décision. Est-ce que ta foi est une conviction ou est-ce que ta foi est une émotion? Est-ce que tu as besoin de sentir pour croire? Est-ce que tu as besoin de toucher pour croire? J'aime toujours me rappeler de cette parole. Lorsque le disciple a demandé, Seigneur, fais voir tes mains pour que je puisse croire. Jésus il a dit quoi? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est une parole qui nous adresse directement. C'est une parole qui nous intervient directement. Des fois, nous attendons tellement de signes. Des fois, nous attendons de sentir quelque chose. Non, le Seigneur l'a dit, fils, crois. Juste crois. Si tu ne ressens pas, crois. Si tu ressens, crois. Mais le Seigneur, avant tout, n'est pas une expérience. Le Seigneur, avant tout, est une conviction. Et j'ai besoin de croire à cela. Amen. Alors, ces disciples qui étaient en train de marcher, est-ce qu'on peut continuer dans le verset? Je ne sais pas où on s'est arrêté, je pense que le 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Jésus les dit, et dans le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que les choses, que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous savez ce que Jésus est en train de faire? Nous avons 2 personnes. Ils sont où les 2 personnes? Myriam, membre, allez on y va. Levez-vous nos volontaires. Les 2 disciples comme ça, vous allez marcher comme ça. Ici c'est Jérusalem, là-bas c'est Emmaüs. Bien, ici, tu es avec elle. Vous êtes triste, il faut faire une tête de triste. Hein. Attention, hein. Vous commencez à marcher doucement. Ces disciples, ils sont tristes, ils sont anxieux, ils n'y croient plus. Et là, c'est bon, très doucement, vous allez trop vite. Hein. En fait, ce que Jésus est en train de faire, tout simplement, il n'est pas en train de faire un coup de magie. Regardez bien le verset. Jésus, il ouvre l'Écriture. Tout simplement. Et il commence à leur expliquer. Il ouvre la parole et il commence à leur expliquer. Jésus, il ne commence pas une thérapie. Venez, on va faire une thérapie maintenant, asseyez-vous ici. Non, il ne fait pas ça. Il n'est pas en train de payer un voyage, de faire un truc sur la... Non. C'est ce que le verset est en train de dire. Il ouvre la parole. Les disciples, ils sont pleins de crises de foi. Ils sont déçus, ils sont tristes.
Leur espoir, rien n'a marché. Jésus fait quoi? Il ouvre la parole. Et il commence à lire avec. Nous sommes en train de parler de disciples. Est-ce que c'était la première fois qu'ils ouvraient la parole? Non. Ce n'est pas des nouveaux convertis. Ils connaissent la parole. Et là, c'est qui Moïse? Vous connaissez? Ils connaissent les prophètes. Ils connaissent tout ce qui a été écrit ici. Mais Jésus amène une révélation de la parole. Jésus, il commence à leur montrer, des choses, peut-être qu'ils avaient déjà lues, mais qui maintenant aura un nouveau sens. Des informations peut-être qu'ils avaient déjà connues de leurs parents, mais maintenant Jésus est en train de donner un nouveau sens. Nous allons voir plus loin dans la parole, les disciples ils vont reconnaître, ils vont demander à un autre, est-ce que ton cœur ne brûlait pas lorsque Jésus était en train de nous enseigner? Alors qu'au début de leur marche, leur cœur était triste, leur cœur était, je ne sais pas, attristé. Lorsque Jésus leur parlait, il y avait un feu dans leur cœur. Il n'y avait pas de louange, il n'y avait pas de fond de piano. Il y avait juste là. Rappelez-vous, c'est en train de filmer, il faut faire beau. Il y avait juste la parole. J'aimerais vraiment que tu comprennes, la parole, elle est suffisante pour transformer ta vie. La parole, elle est suffisante pour transformer tes émotions, pour transformer qui tu es. Des fois, nous attardons sur des choses, non, il y a ça, il y a ci, je vais chercher ailleurs, je vais chercher des docteurs, je vais chercher ci, ici. Et le Seigneur nous a donné sa parole. Il n'a rien pris de nouveau, il n'a rien utilisé de nouveau. J'ai besoin que tu puisses croire à ça. Des fois, nous voulons que la solution de nos problèmes, elle est dehors, elle est à l'extérieur, alors qu'elle est dans la parole. Des fois, ce qui te manque, ce n'est pas d'aller chercher un autre docteur encore, une autre solution encore. Des fois, c'est juste la parole. C'est de là que le Seigneur va enlever la guérison pour ta vie. C'est de là que le Seigneur va enlever la solution pour ta vie. C'est de là que le Seigneur va enlever tout ce qui te manque dans ta vie. Je ne suis pas en train de nier tous les professionnels, ce n'est pas ça. Mais des fois, ça m'inquiète lorsque on fait tellement de choses et on oublie peut-être le principal, qui est la parole. On se plaint tellement des fois de nos problèmes, de nos anxiétés, de nos cœurs, de nos tristesses, alors que dans la parole, il y a la solution. Amen. On peut les applaudir, ces disciples. C'est dans la parole. Jésus n'a rien fait d'extraordinaire, encore une fois. Il a juste... Si ça se donne dans notre, il a dit, ouvre ta Bible. Il a dit comme ça, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Et j'aimerais vraiment que tu comprennes cela. Parce que dire qu'on n'a pas de crise de foi, ça c'est un mensonge. Parce que des fois, nous pouvons connaître Jésus, nous pouvons connaître par cœur le ministère de Jésus, et des fois, nous pouvons se dire, il vaut mieux aller à Emmaüs. Ça peut nous arriver. Mais le Seigneur, il a déjà tout préparé en avance. Il a déjà tout préparé en avance. Ce qui est incroyable, c'est que Moïse, toutes ces histoires, tout ce que le prophète a dit, toute la Bible, elle était déjà écrite avant que les disciples puissent avoir une crise de foi. Le remède à la guérison, il était prêt avant que la maladie commence à arriver dans leur vie. La solution, elle était prête avant qu'ils commencent à ressentir les premières craintes dans leur cœur. Parce que c'est à ce Dieu que nous sommes en train de servir. Des fois, nous pensons que Jésus est comme nous, ou qu'il va commencer à travailler, il va résoudre les problèmes sur le moment, ou qu'il va répondre à nos besoins sur le moment. Alors que, des fois, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Dis cela, mais avec une voix de prophète à ton voisin. Dis-lui, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Rien n'a été inventé. Et pour moi, ça réjouit mon cœur parce que c'est à ce Dieu-là que nous sommes en train de servir. C'est à ce Dieu-là que nous sommes en train de servir. Tout est déjà prêt. Sauf que ce qui change et ce qui transforme nos vies, c'est lorsque nous avons la révélation de ce que Dieu nous a déjà donné. Et là, il y a un grand piège de Satan, des fois dans nos cœurs, c'est qu'il crée des besoins dans des endroits qui n'existent pas.
Il crée des besoins dans nos cœurs sur des choses qui n'existent pas. Par exemple, Dieu il a fait le mariage, il a fait la famille, il a fait un encadrement que je ne vais pas dire qui est parfait, mais qui a sa plénitude. Mais pourquoi des fois des familles commencent à se briser? Parce que des hommes ou des femmes aussi commencent à avoir un besoin qui n'existe pas. Commencent à chercher ailleurs quelque chose que Dieu leur a déjà donné. C'est pour ça que cette parole, nous devons la comprendre, c'est que tout ce que nous avons besoin, Dieu t'a déjà donné. Des fois, il y a des gens qui se perdent à la recherche de la joie, à la recherche du bonheur, alors que Dieu te l'a déjà donné. J'étais en train de parler avec ma femme ces derniers jours. Le danger d'avoir des fois des personnes qui se marient pour devenir heureux. Des personnes, ah non, je veux me marier pour devenir heureuse. Ça va pas. Ça va pas parce que je ne me marie pas pour devenir heureux. Parce que je ne dois pas attendre à l'extérieur de chercher des choses que le Seigneur m'a déjà données. Tu ne dois pas te marier pour devenir heureux. Tu es heureuse, alors tu peux te marier. Ou tu es heureux, alors tu peux te marier. Ne crée pas de poids dans la vie de ton frère ou dans la vie de ta sœur, dans des choses qui existent déjà à l'intérieur de toi. Ah non, parce que moi, j'ai besoin de me faire reconnaître par les autres. Non, moi, j'ai besoin qu'on m'encourage. J'ai besoin qu'on me dise que je suis belle, que je suis beau. Tu es en train de mettre une pression à l'extérieur sur des choses que le Seigneur t'a déjà données à l'intérieur de toi-même. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des personnes qui vont vivre une vie entière à la recherche, en désirant des choses que Dieu leur a déjà données, que Dieu il a déjà déposées dans ton cœur. Mais c'est comme les Écritures pour les disciples. Tu peux l'avoir, mais maintenant ce que tu as besoin, c'est d'avoir la révélation de ce que Dieu t'a déjà donné. Peut-être tu ne ressens pas de la joie à l'intérieur de toi aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que cette joie, elle n'existe pas à l'intérieur de toi. Ça ne veut pas dire que cette identité, elle n'existe pas à l'intérieur de toi. Maintenant, l'exercice, c'est Seigneur, montre-moi où cette joie existe à l'intérieur de moi. Montre-moi où ce caractère, il existe à l'intérieur de moi. Montre-moi comment cette Bible que j'ai déjà lue tellement de fois a cette puissance de transformer ma vie. Avant de dire non, je vais chercher ailleurs, non. Seigneur, montre-moi avec ce que tu m'as déjà donné. J'aimerais vraiment que tu comprennes cette parole. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Des fois, le mariage, Pablo, le mariage, ça ne va pas. Avant de chercher à l'extérieur, Seigneur, révèle-moi ce que tu m'as donné. Révèle-moi ce que tu m'as donné. C'est qu'il existe un principe, c'est que avant de regarder à l'extérieur, valorise, combat pour ce que Dieu t'a donné entre tes mains. Parce que dehors, les choses elles seront toujours plus belles. Dehors, ça sera toujours plus vert. On dit souvent, l'herbe du voisin, elle sera toujours plus verte. Dehors, la vie des autres, elle est toujours mieux. On dirait qu'ils sont tout le temps heureux. On dirait qu'ils n'ont jamais de problème. C'est comme ça. Dehors, c'est tout le temps. On dirait qu'ils font plus de voyages, que leurs familles, elles sont parfaites, que leur mariage, ils s'engueulent jamais. C'est ça dehors. C'est vrai ou pas? C'est ça. Dehors, les enfants, ils se comportent super bien. C'est que dans ma maison. Non. Arrête de te laisser entraîner par ces mensonges. Arrête de te blesser à cause de ces mensonges. Tout le monde porte des problèmes. Tout le monde ici a des choses à corriger. Et ceux qui te disent non, ils sont en train de te mentir. Tout le monde a des choses à corriger. Alors, prends cette vérité. Au lieu de vouloir le chercher à l'extérieur, commence à demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi. Valorise à mes yeux. Seigneur, montre-moi la révélation de ce que tu m'as déjà donné. Il y a des puissances. La parole est une puissance que le Seigneur nous a donnée. Maintenant, nous avons besoin d'avoir cette révélation. Parce que connaître est différent de avoir la révélation. Avoir la connaissance est différent d'avoir la révélation. Amen.
On va continuer, je ne sais pas où vous arrêtez dans les versets. Lorsqu'il fut près du village où ils allèrent, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Ils sont les disciples d'Emmaüs. Venez, venez. Alors, les disciples qui étaient sortis de Jérusalem, il faut faire un tas de triste, là, vous êtes très triste et tout. Allez, Mimi, très triste. Voilà, vous avez commencé à marcher. Jésus vous a rejoint. On a arrêté un moment, il y avait des crises d'identité et tout. Et Jésus a commencé à vous montrer que dans l'écriture, elle était suffisante. On continue de marcher. Sauf que là, il y a un moment où que vous devez vous arrêter. OK? Et Jésus, lui, il dit, moi, je vais continuer ma route. Et qu'est-ce que les disciples ils font? Ils insistent pour que Jésus reste avec eux. Vous êtes prêts à insister? On y va? Je vais dire que je vais partir, vous insistez, OK? Je vais devoir partir. C'est ça, insister, on y va. Je vais devoir partir. Non, mais comme ça, je pars. Comme ça, je pars. Et les disciples, ils ont insisté. Et Jésus décide de quoi? De rester avec eux. Et ils vont rester dans une maison. On peut applaudir encore nos disciples. Ah, j'imagine Mimi en train d'insister avec Jésus. Jésus reste. Ils ont quoi? On y va. Ils ont insisté. Amen. Ils ont insisté. Est-ce que tu as remarqué que jusqu'à maintenant, nous étions dans un chemin. À partir de ce qui va venir maintenant, nous allons nous retrouver dans une maison. Sauf que c'est intéressant parce que, est-ce que Jésus a demandé l'autorisation la première fois? Non. Il est juste venu. Il les a croisés. Dans un moment de tristesse, dans un moment de doute, Jésus est apparu dans leur vie. Et je ne sais pas vous, comment vous êtes convertis, mais combien de fois ça n'a pas été à nous, notre conversion? Un jour que peut-être on était désespéré, qu'on était abattu, ou qu'on a entendu parler sur ce Jésus. Ou que peut-être quelqu'un nous a témoigné, ou que nos parents ont peut-être témoigné. Je ne sais pas comment ça a été ton histoire, mais souvent ça porte un peu ça. Des personnes qui étaient perdues et que Jésus est entré dans leur vie. Sauf que notre cheminement avec le Seigneur, et ça c'est très important de le comprendre, il ne t'oblige pas à marcher avec lui. Peut-être tes parents peuvent t'obliger à venir à l'église. Mais Jésus ne t'oblige pas à l'avoir dans ton cœur. Jésus ne t'oblige pas à que tu puisses l'accepter lui-même. Il ne te met pas un couteau sur la gorge et dit, lorsque le pasteur a demandé qui veut accepter Jésus, il a dit non. Parce que accepter le Seigneur, il y a un moment où que nous allons devoir faire un choix. Et vraiment avec beaucoup de clarté, ce n'est pas un choix qui est simple. Et ce n'est pas un choix qui est facile. Il y a un moment de notre cheminement où que les disciples ils ont très bien fait, où que Jésus a fait des choses dans nos vies. Nous avons eu des moments avec le Seigneur, sauf qu'il y a un moment qu'il va falloir apprendre à insister. On y va? Il y a un moment qu'il faut apprendre à insister. Et c'est quelque chose que de plus en plus rare, des gens qui sont en train d'insister pour avoir Christ dans leur cœur. Aujourd'hui, ce qui est devenu la norme, c'est qu'on se fatigue de l'évangile, on se fatigue peut-être de l'église, on dit non, Seigneur, continuez, non. Les disciples, ils ont insisté. Non, cette parole, elle est tellement belle, ils ont insisté. Ils ont vu Jésus d'une manière, ils ont dit, Seigneur, reste avec nous. Non, je dois y aller, mais reste avec nous. Reste un peu plus de temps avec nous. Rentre avec nous dans cette maison, dors avec nous. Dors dans le même foyer. Il y a un moment de nos vies où que nous devons faire ce choix, nous devons insister pour que le Seigneur reste avec nous. Parce que je vais te dire une vérité, il y aura des tentations dehors.
Il y aura des opportunités dehors. Il y aura des propositions dehors. Et si tu n'es pas prêt à insister d'avoir Christ dans ton cœur, il peut partir. Si tu n'es pas prêt à insister pour avoir cette révélation du Seigneur, venir à l'église peut devenir une habitude. Si tu n'es pas prêt à insister, à toujours te rencontrer dans sa présence, on peut devenir tiède. Et c'est vrai. C'est vrai. On peut venir en cellule, tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes cultes, tout le temps les mêmes paroles. Ça peut devenir la norme. Le louange peut donner leur vie. Pas Charlie dans le piano, Océane, pas Charlène qui chante, Olivier et Josué dans la batterie. Ils peuvent suer fort et rien ne peut se passer. Parce qu'il y a un moment dans le cheminement où que c'est un choix individuel et c'est un choix d'insistance. C'est une réalité. Des fois, on attend juste que le Seigneur soit un cadeau. Non, non, non. C'est nous allons vers lui. Il a fait le premier pas. Il m'a tendu la première main. Mais maintenant, c'est à moi de prendre sa main et de dire, Seigneur, quel est le chemin? Des fois, nous voulons être des nouveaux convertis, éternels. Nous voulons être au début de la foi d'une façon éternelle. Pablo, mais ce culte où que je me suis converti a été incroyable. Gloire à Dieu. Tu as fait quoi? Rien. Parce que tu étais un nouveau converti. C'était cette première main que le Seigneur te disait, viens, je vais te montrer le chemin. Sauf que cette histoire, elle est tellement belle, mais il y a un moment qu'on va devoir insister. Est-ce que Jésus il était avec les disciples? Oui. Est-ce qu'ils avaient vécu des expériences? Oui. Est-ce que leur foi était reboostée? Oui. Mais quand même, ils ont dû insister. Ils ont dû payer le prix. Ils ont dû faire quelque chose. Ils ont dû sortir de ces jeux. Ils ont dû sacrifier quelque chose pour que Jésus puisse se manifester. La foi, la parole est un don qui est gratuit, mais va de nous aussi de vraiment laisser nos cœurs déposés, prêts à le recevoir. Et en fait, une fois qu'ils insistent, maintenant on va changer de géographie. On peut continuer de lire. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il était disparu devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, je vais lire ce verset après, mais regardez ce qui se passe, c'est tellement beau. Encore une fois, Jésus dans les choses qui sont simples. Les disciples, ils sont les disciples. Venez, on va à table les disciples. La parole va dire exactement ça. Ils n'étaient pas dans une grande réunion. Ils n'étaient pas dans une soirée de réveil. Vous pouvez venir les disciples. Là, on est dans le scénario de la maison. Là. La parole va dire juste qu'ils étaient à table. Et Jésus, il a rempli quoi? Il a rempli le? Et leurs yeux se sont ouverts. Ils ont eu une des plus grandes révélations de l'Écriture. Une des premières personnes qui ont vu Jésus après la résurrection. Des fois, on attend un cinéma, on attend quelque chose d'extraordinaire. C'était tout simplement dans une table. C'était tout simplement dans un repas. Avant, Jésus il a utilisé l'Écriture pour se révéler à eux. Maintenant, le Seigneur a décidé d'utiliser la table. Le Seigneur a décidé d'utiliser le moment de communion. À ce moment, ils ont remarqué qui était Jésus. À ce moment, ils ont remarqué que cet homme qui leur parlait était Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Rien. Il a lu la parole et il a eu un moment de communion. Est-ce qu'on peut applaudir encore les disciples? Il avait juste un moment de communion. J'aimerais vraiment que tu puisses dire à ce voisin, dans les choses simples, le Seigneur se révèle. Dans des choses simples, le Seigneur se révèle. J'aimerais vraiment que tu puisses, dans des choses simples, c'est un repas en famille des fois.
C'est la Sainte Seine qu'on va faire. C'est simple, c'est quotidien. Mais le Seigneur se révèle. Le Seigneur se révèle. La parole ne nous a pas dit qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Non, ils ont fait, en gros, si on pourrait résumer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une lecture biblique et après un moment de communion. C'est tout. Et ça a été incroyable. Ça a été passionnant. Leurs cœurs ont brûlé. Ça a été le meilleur moment de leur vie. Pourquoi? Parce que Jésus était présent. Parce que Jésus était présent. La lecture, ce n'était pas de la même manière. Parce que maintenant, celui qui a écrit était présent. Le pain n'a pas été de la même manière parce que celui qui était le pain de la vie était présent. Dans les choses simples que le Seigneur décide de se révéler parce qu'il rejoint notre quotidien. Lorsque tu regardes ta famille, essaie de voir Jésus. Lorsque tu regardes ton travail, essaie de voir Jésus dans ton travail. Lorsque tu vois des choses au quotidien, c'est pour ça que le soleil il arrive comme ça, on dit gloire à Dieu. Parce que c'est dans les choses simples que le Seigneur se révèle. Mais laisse-moi te dire une chose, il faut prendre le temps avec Jésus. Il faut prendre le temps avec Jésus. C'est une révélation qui a été progressive. C'est pas Jésus, il est arrivé, il a dit, Tintin, je suis Seigneur. Non. Il y a eu beaucoup de conversations. Il y a eu beaucoup de discussions. Le chemin là qu'ils sont en train de faire, c'est à peu près 11 kilomètres. Ils sont en train de marcher. Ils ne sont pas en voiture. Hein. Ce n'est pas les 15 minutes en voiture, non. Ils sont en train de marcher. C'est un long chemin. Ils ont eu beaucoup de conversations. Et une fois que la conversation était finie, on va à table. Tu penses qu'ils ont juste mangé à table? Non, ils ont parlé encore. Qui prépare des tables sait, des fois c'est dur. Parce qu'il faut préparer la table, il faut amener le pain, il faut mettre ci, ça. Il faut que nous puissions juste apprendre à des fois à laisser le temps pour que Jésus puisse se révéler à nos cœurs. Ne sois pas triste parce que Pablo, je n'ai pas encore eu la révélation du Seigneur. Amen. Juste continue de marcher avec lui. Juste continue sur le chemin avec lui. Juste continue de l'inviter. Si tu vas dans ta maison, invite-le dans ta maison. Si tu vas dans ton travail, invite-le dans ton travail. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la géographie. Ce qui est important, c'est qui est présent. La maison, elle n'a pas été la même. Ce n'est pas parce que la maison elle était spéciale, mais parce que Jésus, il était présent dans cette table. Cette table, elle n'a pas été la même. Ce n'est pas juste à cause de la table, à cause du pain qui était spécial, mais parce que qui était dans cette table? Jésus, il était dans cette table. C'est faire de ce qui est commun extraordinaire. Pourquoi? Parce que Jésus est présent. Ta maison, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Jésus, il est présent. Ta famille, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Jésus, il est présent. Où Jésus se fait présent, tout devient extraordinaire. Tout devient extraordinaire. Comprends cette parole, c'est tout devient extraordinaire. Est-ce que tu peux juste me remettre le verset? Ouais, c'est ça. Ils seront dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Vous savez pourquoi j'aime ce passage? Parce que ils vont reconnaître qui est Jésus. Amen. Au début du passage, ils savaient que Jésus, il était vivant. Mais ils savaient à travers des femmes. Ils savaient à travers les autres. C'est ça. Ils ont entendu parler que certains ont vu Jésus vivant. Là, dans le passage, leurs cœurs sont en train de brûler. Et juste après, ils vont dire que c'était Jésus qui était là. Là, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à avoir une révélation qui est personnelle de qui est Jésus. Là, ce n'est plus « j'ai entendu dire ». Là, ce stade-là, ce n'est plus « ah, mon pasteur m'a dit ». Là, ce stade-là, ce n'est pas « ma mère m'a raconté ». Non, j'ai eu une expérience avec le Seigneur. J'ai eu une révélation avec le Seigneur. Et lorsque la révélation, elle devient personnelle, les cœurs commencent à brûler. Les cœurs, ils commencent à brûler. Ma foi, elle commence à grandir. Ma conviction, elle commence à grandir. Je ne veux pas juste une fois, ah, j'ai entendu parler. Non, Seigneur, donne-moi une expérience. Seigneur, laisse-moi vivre quelque chose avec toi. Seigneur, laisse-moi vivre des moments de foi avec toi. Je sais ce que mes parents ont vécu a été extraordinaire et gloire à Dieu. Mais Seigneur, dans ma vie, je veux vivre des phases avec toi. Je veux vivre des moments avec toi.
Vous savez, le Seigneur est une source inépuisable. Parce que de la même façon qu'il a pu se révéler à ses femmes, il a pu se révéler avec ses 2 disciples. La question que je te dis cela, pourquoi? Parce qu'il existe une révélation du Seigneur pour ta vie. J'ai besoin que tu comprennes cela. Il existe une révélation du Seigneur pour ta vie. Peu importe d'où tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe la façon que tu es arrivé jusqu'à maintenant, je sais qu'il existe une révélation spéciale du Seigneur pour ta vie. N'attends pas juste de connaître le Seigneur parce que j'ai entendu parler. On m'a dit non. Commence dans ton culte personnel à dire Seigneur, montre-toi à moi. Comme Moïse le disait, Seigneur, laisse-moi voir ta face. Comme des hommes de Dieu ont dit, Seigneur, si tu existes vraiment, montre-toi, laisse-moi voir. Provoque la foi qui est à l'intérieur de toi. Des fois, ce qui me trouble, c'est parce que nous sommes satisfaits, parce que, j'ai entendu parler. Parce que quelqu'un a dit ça. Pourquoi tu crois en Dieu? Parce que ma mère a dit qu'il existe. Vous rigolez. Pourquoi tu crois en Dieu? Parce que le pasteur a dit dimanche à l'église. Pourquoi tu crois en Dieu? Parce que ma famille elle est chrétienne. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je dis, ne sois pas satisfait juste d'avoir entendu parler sur Jésus. Et une relation avec lui. Et un moment avec lui. Et une table avec lui. C'est la meilleure des manières. Nous allons voir après dans le prochain verset, c'est qu'une fois qu'ils ont eu ce moment à table, une fois qu'ils ont eu la révélation de qui est Jésus, vous savez ce qu'ils font? Bye bye Emmaüs, on revient à Jérusalem. Ils font tout de suite demi-tour et disent, qu'est-ce qu'on va faire Emmaüs? On doit revenir à Jérusalem, dire aux autres que Jésus il est bel et bien vivant. Ils doivent revenir à Jérusalem. Mais attends, ils avaient marché peut-être plus de 5-6 kilomètres. Et ils décident quand même de faire demi-tour. Parce que le souci de quitter Jérusalem n'a jamais été un besoin. Pourquoi ils reviennent? Parce que maintenant ils ont la révélation. La grande vérité, c'est qu'ils quittent Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une révélation sur Christ. Ils quittent l'endroit parce qu'ils n'ont pas eu une révélation de Christ. Et des fois, nous pensons, pourquoi rester, pourquoi permanêtre? Et c'est une grande vérité. Si tu n'as pas eu ton moment avec le Seigneur, ça n'aura jamais de sens de permanêtre en ces lieux. Si tu n'as pas une rencontre avec le Seigneur, c'est une vérité. Ça n'a pas de sens de rester ici. Rapidement, ton cœur va commencer à se dire, pourquoi rester ici? Pourquoi rester avec Benji France? Les chaises commencent à me faire mal au dos. Il fait chaud au culte. Pourquoi rester ici? Pourquoi rester ici? Parce que, je ne sais pas, il y a des défauts par-ci, par-là. Pourquoi rester ici? Des fois, c'est des questions qu'on doit savoir répondre à l'intérieur de nos cœurs. Pourquoi rester à Jérusalem? Parce que je reste ici, ce n'est pas juste à cause de Jérusalem. Je reste ici parce que c'est ici que Christ est présent, que la révélation du Seigneur elle est présente. Et c'est ce que je recherche, ce n'est pas des choses matérielles. Ce que je recherche, c'est Seigneur, où est ta volonté? Seigneur, où est-ce que tu es présent? Seigneur, où est-ce que tu es présent? Parce que nous allons le voir, mais une fois qu'il quitte Jérusalem, une fois qu'il quitte le chemin d'Emmaüs et qu'il reparte à Jérusalem, la Bible tout de suite après elle va montrer Jésus qui va se présenter aux disciples qui étaient où? À Jérusalem. Regardez comment ça change. Alors qu'au début de l'histoire, c'était Jésus qui rejoint les disciples dans le chemin qu'ils étaient en train de prendre. Maintenant, c'est les disciples qui rejoignent Jésus dans le chemin que Jésus a décidé. Et là, il y a vraiment une division de foi et une division de niveau de foi. Il y a des moments où c'est le Seigneur qui va nous rejoindre, et gloire à Dieu. Sauf qu'il y a aussi des moments où c'est lui qui montre le chemin, et c'est à toi d'y aller. C'est lui qui te prévient maintenant, je suis à Jérusalem, et c'est à toi de faire demi-tour. C'est à toi de rejoindre sa présence.
C'est à toi de rejoindre la volonté du Seigneur. C'est pour ça que j'ai commencé cette parole en train de te parler que des fois, nous avons des motivations qui sont frustrées. Pourquoi? Parce que nous avons commencé à marcher, nous avons établi des rêves, des choses dans nos vies. Nous avons dit, Seigneur, je veux que ça se réalise. Et je veux que tu sois là-bas lorsque ça va se réaliser. Parce que des fois, c'est ça nos prières. Seigneur, fais ça, comme si on lui donnait un ordre. Alors que, et des fois ça ne se réalise pas, on est fâché, on dit, alors Seigneur, tu m'as abandonné, qu'est-ce qui se passe? Alors que le cheminement de la foi, ce n'est pas ça, c'est, j'ai eu la révélation de qui est le Seigneur. Et ma question est, Seigneur, où est-ce que tu es? Ah, tu es à Jérusalem, alors je vais à Jérusalem. Ah Seigneur, tu es là-bas, alors je vais là-bas. Ah Seigneur, cette promesse, elle vient de ta part, alors je vais derrière cette promesse. Ce rêve, il vient de ta part, alors je vais derrière ce rêve. Ce n'est pas juste moi qui décide, non, c'est Seigneur, montre-moi où tu es, alors j'irai. Montre-moi où est ta présence, alors j'irai. Des fois, le plus important, c'est juste de savoir où que le Seigneur est présent. Des fois, le plus important de savoir, Seigneur, où est-ce que tu es? Parce que peu importe où tu es, j'aimerais te rejoindre. Il y a un verset, et là je vais marcher doucement vers la fin. Si tu peux ouvrir ta Bible avec moi. Qui est en Apocalypse 3, 20. Le verset va dire cela. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ce verset d'Apocalypse, il résume. Vous savez pourquoi il résume? Qui fait le premier pas? C'est Jésus. Il se tient à la porte. Il est prêt à frapper à la porte. Sauf qu'à aucun moment, le verset dit que Jésus, il va faire comme les policiers. Ils vont casser la porte. Il se tient devant, il toque et il attend que tu l'ouvres. Il se tient devant, il toque et il attend que tu l'ouvres. C'est parce que Jésus nous rejoint. Mais il y a un moment de notre cheminement qu'on va devoir insister. Ouvrir cette porte, ouvrir la porte de notre cœur et dire, Seigneur, fais comme chez toi. Et comme ce passage, il est beau parce qu'il rejoint aussi. Il va rentrer chez toi, pourquoi? Pour prendre la soupe, pour avoir un moment de communion. Parce que c'est dans la communion, encore une fois, que Christ veut se révéler. Parce que une chose, c'est avoir une visite. Une autre chose, c'est avoir un moment de communion. Ce n'est pas juste, j'ouvre la porte, bien, Seigneur, visite la maison. Par contre, il y a 1 heure pour partir. Non, c'est Seigneur, j'ouvre la porte. Prenons un moment. Prenons un moment. Prenons un moment avec le Seigneur. Pablo, mais le temps passe, oui, gloire à Dieu, mais nous sommes en communion avec lui. Donnons du temps à cette révélation. Donnons du temps à connaître qui est Jésus. Nous vivons dans une génération où tout va trop vite. Nous voulons avoir des réponses tout de suite. Nous voulons avoir la révélation tout de suite. Et des fois, le Seigneur nous dit, prenons la soupe. Prenons un moment. Je ne sais pas si des fois on t'a déjà invité pour prendre le thé. Moi particulièrement, je n'ai jamais compris ce moment-là. On pourrait faire tellement de choses, mais s'arrêter pour prendre le thé des fois, ça apporte tellement du bien. Au lieu de vouloir tout le temps aller vite, 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 vite. Non, non, non. Pause. Je vais même parler en anglais. Slow down. Doucement. Et je le dis vraiment pour ton cœur. Doucement. Prends ton temps. Prends ton temps avec le Seigneur. Ah, Pablo, ma foi, elle se bouscule, ok. Prends ton temps avec lui. Laisse-le t'interpeller. Il ne va pas envahir ta maison. Il va pas, je ne sais pas, avec de la violence. Non, il tape à la porte, il attend. Prends ton temps avec le Seigneur parce que c'est dans la communion qu'il va se révéler. C'est dans la communion. Rappelle-toi, il s'est révélé dans les choses qui étaient simples, dans les choses qui étaient quotidiennes. Et il s'est révélé. Je peux te mettre debout en ce moment.
Plus aujourd'hui, c'est un jour de Sainte Seine. Nous allons prendre un moment de prière et j'aimerais vraiment que cette parole puisse intervenir dans ta vie. Prends un moment avec le Seigneur. Ne crée pas des rêves ou des espoirs juste pour créer des espoirs. Non. Ne crée pas un espoir dans ta foi juste parce que tu as entendu parler. Non. C'est prendre un moment, c'est ouvrir la porte de ton cœur. Et je vais vous dire une chose ici, chacun a un cœur. C'est une décision qui est très personnelle. Même si je suis très motivé à que tu la prennes, c'est quelque chose de très personnel. C'est marcher dans l'invisible. Marcher dans ce qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on croit. Marcher, d'ouvrir la porte de mon cœur, de dire, Seigneur, je t'invite chez moi. Alléluia. Je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma famille. C'est s'asseoir à la table, prendre le temps, préparer la table. Prendre le temps, des fois je vois ma femme lorsqu'on reçoit des visites. Elle se prépare des fois 1, 2 heures avant. Et sans compter la course au marché des fois. Parce que des fois ça prend du temps. Des fois ça prend du temps et justement c'est ce temps des fois que nous avons besoin avec lui. C'est vraiment, j'aimerais vraiment que tu puisses avoir cette parole. Prends le temps. Juste prends le temps. Pas besoin de te précipiter, d'aller trop vite. Non, on va revenir à Jérusalem. Mais ça n'a pas de sens de revenir à Jérusalem si je n'ai pas eu la révélation dans la table. Ça n'a pas de sens. Des fois, nous sommes, Pablo, mais la mission est assise. C'est ok, mais tant que tu n'as pas eu cette révélation, tu vas revenir vide à Jérusalem. Parce que ces disciples, ils reviennent à Jérusalem avec un message, avec quelque chose à apporter. Sauf que s'ils n'avaient pas pris le temps d'être à table avec le Seigneur, d'avoir ce moment de communion avec le Seigneur, ils n'auraient rien à dire. Ils n'auraient rien à raconter. Mais ce passage, il est beau, pourquoi? Parce qu'ils vont revenir à Jérusalem, ils vont motiver les frères, ils vont revenir comme ça. Les gars, nous on était partis parce qu'on croyait que Jésus n'était plus là, mais il est bien vivant. Et il nous a parlé. Et pendant qu'il nous parlait, nos cœurs étaient en feu. Pendant ce temps qu'il nous a parlé, on l'a invité à venir à la maison. Et lorsqu'il a partagé le pain, c'était Jésus qui était devant nous. Maintenant, ils ont un témoignage. Maintenant, ils ont quelque chose à raconter. Avant la mission, j'ai besoin d'avoir la révélation de qui est Christ. Ce n'est pas juste une connaissance, ce n'est pas juste une information, c'est une révélation. Est-ce que tu peux fermer tes yeux en ce moment? Ne sois pas précipité, prends ton temps. Je ne sais pas comment va ton cœur en ce moment, je ne sais pas comment va ta vie en ce moment, mais je prie pour que des cœurs puissent ressentir ce feu que ces disciples ont ressenti. Des cœurs qui puissent commencer à ressentir, de dire, Seigneur, tu es bien avec nous, Seigneur. Seigneur, tu es en train de nous parler, Père. Seigneur, nous ne voulons pas d'une simple information, Père. Peut-être ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, Seigneur, que j'ai seulement une information de qui est Jésus, Seigneur. Donne-nous la révélation. Donne-nous la révélation. Apporte en ces lieux la révélation de qui tu es, Père. Que nous puissions plus regarder nos écritures comme avant, Seigneur. Donne-nous un nouveau regard, à des nouveaux espoirs, Seigneur. Mais ramène une révélation de ta parole. Une révélation qui va changer la direction de nos vies. Une révélation qui va changer la situation de nos maisons, Seigneur. Amène une révélation, Père. Amène une révélation.